Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Dans cette quatrième vidéo issue de la série Vos compétences sociales, nous allons aborder ensemble la clarté. Donc ce sera pour moi également un bon exercice parce que c'est vrai que souvent je m'enflamme, je pars d'une manière très enthousiaste dans ce que j'ai envie de dire et parfois certains internautes, certaines personnes me disent « Ouais mais là j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire mais c'était intéressant ». Donc voilà, pour moi je vais essayer de faire des efforts en termes de clarté dans cette vidéo et ce sera un très bon exercice pour moi. La clarté, c'est quoi? La clarté, c'est la capacité, votre capacité de transmettre des idées, vos pensées, vos idées à votre interlocuteur de manière totale ou presque. Parce que c'est difficile de transmettre l'image qu'on a en tête de manière totale. Par contre, le but, c'est vraiment de réduire l'espace qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur pour faire en sorte que votre message soit le plus juste possible, le plus limpide possible pour votre interlocuteur. Le problème que je perçois souvent, ou les problèmes que je perçois souvent, ce sont des gens qui, avant de vouloir comprendre la personne qu'ils ont en face d'eux, vont essayer d'être compris par cette personne. Et bien en fait, moi j'ai une petite métaphore qui est assez simple, c'est en fait, imaginez, vous êtes en train de parler à une personne durant 10, 15, 20 minutes, et puis tout d'un coup vous constatez que cette personne ne comprend pas le français. Cette personne, ça peut être un italien, un allemand, un anglais. Et durant tout ce temps, en fait, la personne ne vous comprenait pas. En fait, c'est exactement ce qui se passe en français. Lorsque vous voulez parler à une personne mais vous ne connaissez pas ses expériences, ses valeurs, son éducation, d'où elle vient, qui elle est, vous n'allez pas utiliser le bon outil, vous n'allez pas utiliser le bon moyen pour transmettre des informations à cette personne. C'est un petit peu comme si vous voulez monter un ordinateur ou construire un ordinateur avec un marteau. Ça ne va pas fonctionner. C'est la même chose en termes de communication. Le deuxième problème que je vois souvent, c'est que les gens, c'est très lié, pensent que l'entourage ou les personnes qu'ils rencontrent se trouvent dans leur tête, arrivent à voir exactement qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Ça ne se passe pas comme ça. Ce serait trop facile sinon. Et puis un autre élément, un autre problème, c'est que souvent lorsqu'on apprend la communication, lorsqu'on apprend à parler de manière claire, lorsqu'on apprend à élaborer des concepts, on le fait dans un livre, on le fait en lisant un livre, on le fait dans un cours, on le fait en regardant une vidéo. En général, on est bien assis. Peut-être que vous, actuellement, vous êtes bien assis. Ça peut être un arrêt de bus en train de regarder votre smartphone, mais ça peut être également devant votre PC, assis dans un canapé. Et en fait, le problème avec ça, c'est que souvent la communication n'est pas facile. Parce que lorsque vous allez parler avec une personne, lorsque vous allez vouloir lui transmettre des idées, vos pensées, et ceci de manière claire, en fait, le problème, c'est que vous allez être impacté par la relation, vous allez être impacté par le moment présent, vous allez être émotionnellement touché. Et ça ne sera pas facile. Et vous allez mâcher vos mots. Votre débit va augmenter, va être de plus en plus rapide et la personne ne va pas vous comprendre. Voilà. Donc la communication, c'est très facile dans les livres et ça l'est nettement moins en live, dans le terrain, en pratique. Ce que je vois souvent, ce sont des personnes qui vont utiliser, parce qu'elles remarquent finalement qu'il y a un problème, qu'elles n'arrivent pas à se faire comprendre. Ce qu'elles vont utiliser, ces personnes, c'est de fausses solutions, ce que j'appelle de fausses solutions. Certaines personnes, et ça c'est assez drôle, c'est qu'elles vont élever le timbre ou le ton de la voix en pensant finalement que le message s'est arrêté à un endroit entre l'émetteur et le récepteur, il s'est arrêté par là, et le fait de crier, le fait de parler beaucoup plus fort, fait que le message passe mieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une deuxième fausse solution que les gens vont mettre en place, ces gens vont essayer en fait de répéter le concept, répéter leurs idées, répéter leurs pensées, mais de manière encore plus confuse. Mais oui, tu comprends ce truc, ce machin, cette chose, alors que finalement le fond, ça reste la même chose, ça reste de la merde. C'est pas clair. Voilà. Et un autre problème, c'est et ça c'est dommage, c'est que finalement c'est pas une fausse solution. Oui, c'est une fausse solution. C'est pas un problème, c'est une fausse solution, pardon. C'est que les personnes remarquent que leur interlocuteur ne comprend pas et plutôt que de chercher à comprendre la personne, chercher à amener le bon message, ils vont abandonner, ils vont quitter la conversation, ils vont casser la relation et puis ça c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas régler le problème, c'est fuir le problème. Et moi ce que je vais vous proposer c'est une nouvelle solution, c'est une solution en 3 points, en 3 étapes. Donc première étape, vous allez devoir prendre la responsabilité de votre communication. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de mettre la faute sur les autres. C'est facile de dire « Non, mais c'est les gens autour de moi qui ne comprennent pas mes idées. » C'est facile. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, c'est de se dire « Ok, les gens, je ne peux pas les changer. Les gens, je ne peux pas les changer. Ils sont comme ils sont, je dois faire avec. Donc, je vais devoir m'adapter. Je vais devoir m'adapter, adapter mon message pour que celui-ci coïncide avec les gens qui me font face, avec les gens qui m'écoutent, avec les gens qui m'entourent. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Et puis en fait, tous ces points, hein, là je fais une petite parenthèse, mais tous ces points, on va les aborder à la fin de cette vidéo. Vous aurez la possibilité, comme les vidéos précédentes, de découvrir des exercices pour clairement booster votre clarté. Donc le deuxième point, je reviens sur le deuxième point, la solution que je vous propose. Le deuxième point, c'est quoi? C'est on va ensemble travailler. C'est-à-dire, vous prenez la responsabilité, ok, mais vous allez devoir travailler. Et puis, j'ai toujours une métaphore, une petite métaphore comme ça, c'est si vous décidez de vous sculpter un beau corps, de faire de la musculation, d'avoir une belle apparence, eh bien, est-ce que les résultats viennent après un jour? Est-ce qu'en faisant des pompes un soir, le lendemain, vous réveillez, vous avez des beaux biceps? Non. Est-ce que le résultat vient après 2 jours? Non. Est-ce qu'il vient après un mois? Peut-être, mais très faiblement. Est-ce qu'il vient après une année? Oui, si vous avez commencé de travailler et que vous avez continué votre effort sur la durée. Mais c'est quelque chose, ça ne vient pas comme ça. Et c'est la même chose, on va travailler ensemble grâce à des exercices, vous verrez à la fin que vous allez découvrir. Et le troisième élément, c'est plutôt que de chercher à absolument transmettre le message le plus clair possible dans une première phase, vous allez inverser. C'est-à-dire que vous allez chercher à comprendre la personne, à la cerner, à savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle fonctionne, et puis ensuite transférer le bon message, utiliser les bons outils. Et puis là vous me dites ouais mais c'est pas possible, c'est difficile, ça prend énormément de temps, et moi je vous invite à faire l'exercice qui suit. Donc l'exercice qui suit c'est pour commencer à comprendre les gens avant d'être compris soi-même par eux. Comment? Tout simplement en utilisant le silence. Donc là je vous vois, vous me dites ouais mais Julien tu nous parles de clarté, tu nous dis il faut utiliser les bons mots pour transférer une idée à notre interlocuteur, puis tu nous dis qu'il faut utiliser le silence. Oui. Alors j'ai 2 citations qui sont assez intéressantes, moi qui me font souvent rire, c'est il ne faut jamais laisser passer une chance de garder sa bouche fermée, et puis une deuxième citation c'est il vaut mieux passer pour un imbécile, donc en se taisant, que d'ouvrir sa bouche et d'effacer tous les doutes. Et puis, moi j'ai une petite anecdote à vous raconter, qui va vous montrer que le silence c'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre clarté. Pourquoi? Tout simplement parce que la clarté, ça demande du temps. Pour être clair, pour transférer un bon message, il faut faire preuve d'observation. Et vous voyez là, vous commencez à piger le truc, on revient sur le premier module qui est l'observation. Il faut observer et se dire, ok, qu'est-ce que je veux transmettre? Quel est le but? Mais ça, je vais revenir là-dessus. Donc cette petite histoire, c'est assez simple, c'était je dirais il y a 7-8 ans, j'ai plus trop les détails en tête. 7-8 ans, j'étais à la plage avec un ami, on était sous un arbre, à l'ombre. À 2-3 mètres de nous, il y avait une personne de 50 ans, un homme de 50 ans qui était en train de lire sur une chaise longue un journal. Et puis en face de nous, il y avait, à peu près dans votre direction, il y avait à une vingtaine de mètres deux nanas, la quarantaine, comme ça, qui étaient en train de profiter du soleil et papoter. Et en fait, autour de nous, c'était une pelouse verte et puis il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient au ballon. Et puis de temps en temps, le ballon, il allait sur les nanas, sur ces 2 femmes de la quarantaine environ, et puis ça les dérangeait. Et le truc, c'est que ces femmes, elles réagissaient de manière un petit peu violente. Elles disaient « Ouais, c'est à qui ces gamins? Ils sont mal éduqués, on n'est pas sur une plage pour jouer, on n'est pas ici pour faire les cons, etc. etc. » Et évidemment, les enfants, ils ont vu qu'il y avait une réaction, et lorsqu'on est gosse, on aime faire réagir les parents ou les personnes qui sont plus âgées que nous. Et puis, le ballon allait de plus en plus taper ces 2 nanas. Et au bout d'un moment, l'une de ces 2 femmes s'est levée et a crié « C'est qui ces gamins? Ils sont mal éduqués, etc. etc. » Et là, moi, je regarde mon pote, je baisse mes lunettes de soleil et je lui fais assez fort, je lui fais « Cette nana, c'est une mal baisée. » Et là, mon pote se marre et le gars, celui qui a 50 ans, qui était sur une chaise longue à 2-3 mètres de nous et qui m'avait entendu, il pose son journal, il pèse ses lunettes, il me regarde et il fait « Tu parles comment de ma femme ?» et là j'étais tellement mal à l'aise, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai pas fait preuve de silence, j'ai pas gardé ma bouche fermée, j'ai pas amélioré la qualité du silence. La qualité du contexte, et en fait tout simplement parce que je n'avais pas observé la situation de manière correcte, je n'avais je n'avais pas tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Et en fait, ça c'est une petite histoire drôle, c'est anecdotique. Mais imaginez si vous faites le même genre de bourde dans un processus de séduction, dans un entretien d'embauche,
dans un contrat avec des fournisseurs, dans une négociation. Ça peut être dévastateur. Donc ça c'est le premier point. Essayez avec le silence de bien comprendre, de bien saisir ce qui se passe autour de vous. Ensuite, le deuxième point c'est qu'il va falloir réduire, bon ça je vous l'ai déjà dit, mais l'espace entre vous, l'émetteur, et le récepteur. Je généralise, enfin je vulgarise le concept émetteur-récepteur, mais c'est pour que vous puissiez saisir facilement. Donc, émetteur-récepteur. Il va falloir réduire cet espace. Donc tout l'espace qu'il y a là entre, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte, ou de concepts qui peuvent l'allonger ou le réduire. On va partir dans ces différents conseils que je vais vous donner pour justement réduire cet espace. Le premier, c'est il va falloir bien comprendre qu'il y a un langage propre et un langage sale. Et en fait, le langage sale, en général, c'est lorsque vous allez parler pour tout le monde. C'est lorsque vous allez dire, bah voilà, moi je trouve que ton idée, là que tu viens de dire, c'est nul, c'est bateau. Vous exprimez pour tout le monde. Vous partez du principe que finalement, son idée est nulle. Point, final. Et qu'il n'y a pas une différence entre votre avis et l'avis des autres. Et ça, les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire qui entendent ça? Si je vous dis, bah voilà, votre idée c'est nul, ou si je vous dis, bah votre commentaire c'est de la merde, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ok, il est nul, je ferme la communication, fini, terminé, je lui parle plus, c'est une merde. Voilà. Donc, de manière générale, et ça on le verra encore plus tard dans la deuxième vidéo qui suit, avec tous les conseils pratiques et puis la mise en pratique, les exercices, qu'en fait, le langage propre, le langage sale, la grosse différence, c'est lorsque vous allez vous positionner par rapport à ce que vous dites, et puis surtout lorsque vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas dire, bah voilà, vous n'allez pas faire de généralisation, vous n'allez pas dire, bah voilà, ce que tu dis c'est nul. Et une manière d'amener ça par rapport à l'idée, vous pouvez dire, bah voilà, écoute Jacques, ton idée, elle est intéressante, mais à mon avis, dans ce contexte-là, elle ne fonctionne pas parce que 1, 2, 3, et vous justifiez. Voilà. En gros, c'est ça le langage propre, le langage sale. Un autre point, c'est, voilà, pour gagner en clarté, vous pouvez utiliser la technique du télégraphe. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais en fait, le télégraphe, c'est avant de parler, avant de prendre un speech, avant d'expliquer quelque chose, et dire, bah voilà, moi, ce que je vais t'expliquer durant le speech qui va venir, dans les lignes qui suivent, ou dans la vidéo qui suit, ou dans les minutes qui suivent, c'est, on va aborder ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, et en gros, à la fin, tu gagneras en clarté, tu auras la possibilité de transmettre des idées de manière beaucoup plus claire, et tu comprendras également pourquoi tes idées n'arrivent pas à être perçues de manière correcte par les gens, parce que c'est ça que j'ai envie de te transmettre. J'ai envie de te faire de te permettre de transmettre tes idées de manière claire et faire en sorte que les gens comprennent et aient envie de te suivre. Voilà. Donc ça, c'est la méthode du télégraphe, c'est vous donner un petit peu, vous faites une introduction. Voilà. Une autre astuce, une autre technique pour gagner en clarté, c'est tout simplement le plan par étape. À l'étape numéro 1, nous allons aborder ça. Étape numéro 2, nous allons aborder ça. Étape numéro 3, nous allons aborder ça. Et ensuite, à l'étape numéro 3, il y aura également le point A, B et C. Et de cette manière, la personne sait exactement où vous en êtes. Parce que vous allez rappeler, bah là on est en point 2, là on est en point 3, là on est en point 4. Voilà. Ça, c'est une technique pour gagner en clarté. Une autre technique, c'est apprendre à faire des schémas, mais ça on en abordera un petit peu dans la suite de la vidéo. Donc regardez là, comme j'ouvre une boucle et je la ferme pas, donc c'est-à-dire, boum, je crée une attente, mais je la ferme pas. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, peut-être pas, ça je peux pas savoir. Ensuite, un autre élément, c'est également utiliser des métaphores. En fait, les métaphores, c'est quelque chose de très puissant pour transmettre des idées, des pensées. Alors évidemment, ce n'est pas très clair, en termes de langage sémantique pur, tout simplement parce que vous n'allez pas, quand je vais dire, ben voilà, il a cherché de l'or dans son bain, c'est pas très clair. Par contre, le message est assez clair. Le message que je veux faire passer, c'est que son plan était foireux, son projet était foireux. Si je vous dis, il s'est tiré une balle dans le pied, alors là aussi vous dites, c'est bizarre, mais vous allez comprendre le message, comme quoi il s'est lui-même mis des bâtons dans les roues, j'allais dire, mais il s'est lui-même ralenti dans son projet, ou c'est lui-même, bah voilà, vous voyez, les métaphores, elles sont tellement utilisées que c'est difficile d'utiliser des termes différents. Surtout que je les utilise différemment. Et la cerise sur le gâteau, par exemple. La cerise sur le gâteau, c'est voilà, le détail qui fait toute la différence. Mais il y en a d'autres, il y en a énormément d'autres. Et puis là, j'en ai utilisé d'autres. Vous pouvez créer des petites métaphores, mais également des longues métaphores, des longues histoires. Ça devient plus des histoires, mais ça peut communiquer finalement beaucoup d'informations, parce que les gens s'identifient à ces histoires, ils arrivent à se projeter dans ces histoires. C'est un petit peu comme la musculation. Au début, je vous ai parlé de musculation. Je vous disais, bah voilà, la musculation c'est ci, c'est ça, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui vient direct comme ça en un claquement de doigts. L'intelligence sociale, vos compétences sociales, c'est la même chose, ça prend du temps. Après un jour, si vous regardez cette vidéo, si vous pratiquez, si vous faites ces exercices une semaine, vous verrez très peu de changements. Par contre, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, là vous verrez gentiment votre corps qui se transforme, mais également vos compétences sociales.
Voilà. Donc ça, c'est la puissance de la métaphore. Et pour terminer, donc là j'en ai fini, hein, j'ai fini avec finalement tous ces petits conseils que je vous ai donnés. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous êtes conscient qu'il est important de transmettre une idée de manière claire pour que vos arguments, vos manières de convaincre soient puissants, soient impactantes. Et vous êtes conscient qu'il y a beaucoup d'entraves à la clarté, il y a beaucoup d'entraves à la communication. Et moi, ce que je vous propose, c'est dans la suite de la vidéo, c'est de passer à l'action avec des exercices pratiques, avec des exercices qui vont vous permettre de littéralement booster votre clarté et faire en sorte que tout d'un coup, vos idées, vos pensées, vous soyez capable de les transmettre de manière limpide, de manière claire, de manière simple. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec vous. Je vous remercie pour votre temps d'écoute, je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des conseils, si vous avez des critiques, si vous avez des avis, ça se passe dans les commentaires. Et puis, pensez bien que dans la suite de la vidéo, il y a une surprise qui vous attend. Voilà. Ciao, ciao.